Un cri retentit dans le vaste salon. Une jeune femme de chambre, nommée Sophie, se débattait en larmes, tandis que deux policiers la maintenaient brutalement par les bras. En face d'elle se tenait Margaret, la belle-mère du maître de maison, qui pointait du doigt la jeune fille avec une froide fureur. « Elle a volé mes bijoux !» s'écria Margaret d'un ton sec en pointant du doigt la servante. « Ce n'est pas vrai! Je n'ai rien pris !» Sophie essayait en pleurant de se dégager des mains fermes des policiers. « Calmez-vous, mademoiselle !» lança sèchement l'un des agents en la retenant. « Mais regardez au moins les enregistrements. Tout y est. » La voix de la jeune fille se brisa de désespoir. « Ça suffit !» interrompit Margaret. « Je l'ai vu de mes propres yeux, et cela suffit pour l'emmener loin d'ici. » Sophie avait été engagée chez les Vogel quelques mois auparavant. Jeune et travailleuse, elle avait rapidement gagné la confiance de son employeur, Alexander. Mais avec Margaret, les relations étaient mots différentes. Froideur, critique, mécontentement pour des broutilles. La servante sentait qu'on ne la supportait dans cette maison que par nécessité. Tout a changé en un jour. Margaret a annoncé que son collier avait disparu. Sans hésiter, elle a désigné Sophie, affirmant qu'elle l'avait vue fouiller dans ses affaires. Il n'y avait aucune preuve, mais la certitude de la belle-mère a fait son œuvre. Alexander n'était pas à la maison, et c'est à ce moment-là qu'elle a appelé la police. Sophie a essayé d'expliquer, mais ses paroles se sont noyées dans des regards froids. Pour Margaret, c'était l'occasion de se débarrasser définitivement de cette étrangère. « Ne me touchez pas. » Sophie se débattait, mais les policiers la tenaient fermement. « S'il vous plaît, vérifiez l'enregistrement, je vous en prie. » L'un des agents jeta un rapide coup d'œil à Margaret, comme s'il attendait son autorisation. Mais celle-ci se contenta de sourire avec mépris. « Quel enregistrement ! Ne l'écoutez pas. »« J'ai tout dit, » dit la belle-mère en croisant les bras, comme si elle célébrait déjà sa victoire. Sophie tourna frénétiquement la tête vers la table. Là, près du vase, se trouvait une petite caméra. Le voyant rouge clignotait, ce qui signifiait que l'enregistrement avait fonctionné tout ce temps. La jeune fille comprit que si quelqu'un ouvrait le fichier, la vérité serait révélée. Mais il ne restait presque plus de temps. Le policier sortit ses menottes. Sophie cria si fort que même le deuxième officier hésita. « On devrait peut-être vérifier » murmura-t-il en regardant son collègue. « N'y pensez même pas » l'interrompit Margaret d'un ton sec. « Je suis responsable de cette maison. » La pièce était plongée dans un silence tendu. Sophie était au bord du désespoir, mais la caméra posée sur la table semblait la fixer du regard. Ce petit œil était sa seule chance de salut. « Arrêtez de perdre votre temps, mettez-lui les menottes !» La voix de Margaret était comme un coup de fouet. Sophie s'étouffa de sanglots. « S'il vous plaît, je vous en supplie, la caméra a tout enregistré. » À ce moment-là, le deuxième policier s'approcha de la table. Sa main s'arrêta au-dessus de la caméra, et la tension dans la pièce devint presque insupportable. Tous les regards se tournèrent vers le petit appareil. « Cela n'a aucune importance, » dit Margaret d'un ton sec. « C'est une voleuse, un point, c'est tout. »« Si tout est si évident, » répondit calmement l'officier, « alors l'enregistrement vidéo ne fera que confirmer vos propos. » Margaret se figea. Une ombre d'irritation passa sur son visage, trop vive pour passer inaperçue. Le premier policier le remarqua et fronça les sourcils. Enfin, le bouton fut enfoncé. L'écran du téléphone, synchronisé avec la caméra, s'anima. Un silence pesant s'installa dans la pièce. L'enregistrement montrait Sophie rangeant les jouets de l'enfant, redressant les coussins du canapé, puis sortant dans une autre pièce. Quelques secondes plus tard, Margaret apparut à l'écran. Elle ouvrit le coffret, prit le collier et le cacha rapidement dans son sac à main. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda d'une voix rauque l'un des policiers, sans quitter l'écran des yeux. Sophie se figea, comme si elle n'arrivait pas à croire que la vérité avait enfin parlé en sa faveur. « C'est un mensonge !» s'écria Margaret, mais sa voix tremblait. « C'est un montage, une supercherie. » Cependant,
Les images parlaient d'elles-mêmes. Même un enfant aurait pu comprendre qui était réellement responsable. Les policiers échangèrent un regard. L'un d'eux lâcha les mains de Sophie, l'autre s'approcha de Margaret. « Nous allons devoir vous emmener, madame », dit froidement l'officier. Margaret pâlit, essayant de protester, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Sophie tomba à genoux et se couvrit le visage de ses mains. La caméra sur la table clignotait toujours d'une lumière rouge, comme pour confirmer que la vérité finirait toujours par éclater. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. « Que se passe-t-il ici ?» La voix d'Alexandre retentit si fort que tout le monde dans la pièce sursauta. Il entra rapidement dans le salon et s'arrêta. La scène était étrange et inquiétante. Les policiers se tenaient près de Margaret. Sophie était assise par terre, toujours en sanglots, et l'écran avec l'enregistrement brillait sur la table. « Alexander !» s'écria Margaret en se précipitant vers lui. « Tu arrives à temps. Ces gens, ils ont cru à un mensonge éhonté. Cette fille a volé mes bijoux, et la police ose encore douter. » Alexander fronça les sourcils. L'un des officiers lui tendit calmement le téléphone. « Nous avons regardé l'enregistrement de la caméra. Je pense que vous devriez le voir par vous-même. » Margaret se figea, les yeux rivés sur l'écran, puis sur son mari. Mais il était trop tard. La vidéo montrait clairement comment elle avait, avec assurance et sans hésitation, pris le collier et l'avait caché dans son sac. Les secondes s'écoulaient péniblement. Alexandre regardait sans détourner les yeux, et à chaque instant, son visage devenait plus dur. « Margaret, dit-il d'une voix sourde, est-ce vrai? C'est un faux. Tu comprends, n'est-ce pas? Ils ont tout manigancé, » s'écria sa belle-mère, parlant trop vite, trop nerveusement. « Cette fille a installé la caméra exprès. Elle voulait me discréditer. » Alexander resta silencieux. Son regard se posa sur Sophie qui leva les yeux, pleins de larmes, mais sans un mot. Ils étaient trop fatigués par la lutte. « Ça suffit, dit-il enfin. Je te faisais confiance, Margaret. » Mais la vérité a tout révélé. Le policier s'avança. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de vol et de faux témoignages. » Margaret poussa un cri et tenta de se débattre. Mais les mains des agents se refermèrent sur ses poignets. Le cliquetis des menottes résonna dans le salon. Alexander s'assit à côté de Sophie. « Pardonne-moi, dit-il doucement. J'aurais dû te croire dès le début. » Sophie se couvrit le visage de ses mains. Ce n'est qu'à présent que la vérité avait été prouvée, qu'elle se permit de pleurer pour de bon. Margaret sursauta, comme pour tenter une dernière fois de s'échapper. « Vous le regretterez !» cria-t-elle, les yeux brillants de rage, à tel point que même les policiers échangèrent des regards inquiets. « Vous pensez que c'est fini? Vous ne savez rien de moi. » Les agents la prirent fermement par les bras et la conduisirent vers la sortie. Ses talons claquaient bruyamment sur le sol en marbre et chaque coup résonnait dans la poitrine de Sophie. Lorsque la porte se referma, le silence devint plus pesant qu'auparavant. Alexandre soupira en passant sa main sur son visage. « Je ne sais pas comment nous avons pu laisser cela arriver, » dit-il d'une voix sourde. « Dans ma propre maison, au sein de ma propre famille. » Sophie pressa ses mains contre sa poitrine. Elle me détestait depuis le début, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle oserait faire une chose pareille. Alexander la regarda. Son regard exprimait à la fois de la regret et autre chose, de l'inquiétude. « Sophie, dit-il doucement, je connais Margaret depuis trop longtemps. Ce n'est pas une femme qui abandonne comme ça. Elle a des relations, de l'argent, des gens qui exécutent ses ordres. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Sophie pâlit. « Vous pensez qu'elle reviendra ?» Alexander ne répondit pas tout de suite. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda l'obscurité de la rue. Dehors, un réverbère était allumé et une ombre passa dans sa lumière. Elle disparut trop vite pour qu'il puisse la distinguer, mais suffisamment pour que le cœur de Sophie se serre d'effroi. « Je pense que oui, dit-il enfin.
Sophie pressa ses mains contre son visage. Son cœur se glaça. Elle sentit que cette nuit allait la hanter longtemps dans ses cauchemars. Le lendemain matin, un silence étrange régnait dans la maison. On aurait dit que les murs eux-mêmes écoutaient chaque mouvement. Sophie essayait de rester calme, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle faisait la vaisselle. Le téléphone d'Alexandre sonna, il décrocha, et l'instant d'après, son visage s'assombrit. Comment ça? Elle a été libérée sous caution. Sa voix se transforma en cri. Elle est soupçonnée. Sophie se figea, le regardant avec horreur. Elle est libre? Alexandre serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Elle a de bons avocats. Je savais que ça se passerait comme ça. À ce moment-là, on frappa à la fenêtre de la cuisine. Un bruit sec et insistant. Sophie sursauta et laissa tomber sa tasse. Les morceaux se répandirent sur le sol. Alexandre tire brusquement le rideau. Il n'y avait personne derrière la vitre. Seule une petite enveloppe était posée sur le rebord de la fenêtre. Il ouvrit la fenêtre, la prit et déchira lentement le bord. À l'intérieur, il y avait une photo. On y voyait Sophie marchant dans la rue, des courses à la main. La photo avait été prise en cachette, manifestement récemment. En bas, écrit au stylo rouge, il y avait « Je te vois ». Sophie s'effondra sur une chaise, pâle comme un linge. « Mon Dieu, elle me suit !» Alexander jeta la photo sur la table. Ses yeux brillaient de colère, mais derrière cette colère se cachait autre chose. Le doute de savoir s'il serait vraiment capable de protéger la jeune fille. « Je ne la laisserai pas détruire ta vie à nouveau », dit-il fermement, mais sa voix tremblait légèrement. Sophie se couvrit le visage de ses mains. Elle n'arrêtera pas. À ce moment-là, la sonnette retentit si brusquement qu'ils sursautèrent tous les deux. La sonnette retentit à nouveau, plus longue et plus insistante cette fois. Alexandre jeta un rapide coup d'œil à Sophie. « Reste ici », ordonna-t-il avant de se diriger vers le hall. Sophie, recroquevillée, écouta ses pas résonner sur le sol en marbre. La porte grinça. « Bonsoir », dit une voix masculine, rauque et froide. « Excusez-moi de venir si tard. Je cherche Madame Vogel. » « Elle ne vit plus ici, » répondit Alexander d'un ton ferme. « Qui êtes-vous ?»« Un ami de la famille, » répondit-il d'une voix trop lente, trop assurée. « Je m'appelle Victor. Et croyez-moi, elle a suffisamment de raisons pour compter sur mon aide. » Sophie jeta un coup d'œil prudent depuis le coin. Un homme grand, vêtu d'un long manteau, se tenait devant la porte. Son visage était caché par l'ombre du réverbère, mais sa posture était menaçante. « Partez », dit Alexandre d'une voix dure, mais sa main serrait de plus en plus fort la poignée de la porte. L'homme esquissa un sourire à peine perceptible. « Ne vous précipitez pas, monsieur Vogel. J'ai un message pour vous. » Il tendit une feuille de papier pliée. Alexandre la prit, mais, après l'avoir à peine regardée, il serra les doigts si fort que le papier se froissa. Son visage s'assombrit. « Qu'y a-t-il » demanda Sophie à voix basse. Alexandre se tourna vers elle. « Il y a une liste. »« La liste de quoi ?» Il hésita, puis répondit comme si chaque mot lui coûtait un effort. « La liste de ceux qui gênent, Margaret. Ton nom est en haut. » Sophie sentit ses jambes fléchir. Elle s'agrippa au mur pour ne pas tomber. Victor inclina légèrement la tête, observant sa réaction, et dit avec une froide politesse « Dites à Sophie qu'elle a peu de temps pour disparaître. » Et avant qu'Alexandre n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit, l'homme recula d'un pas et se fondit dans l'obscurité, comme s'il n'avait jamais été là. Alexandre claqua la porte, vérifia la serrure et resta immobile, serrant dans sa main le bout de papier froissé. Ses épaules tremblaient, mais pas de peur, de rage. Sophie, toujours appuyée contre le mur, expira. « Il ne plaisantait pas ?»« Non, » répondit sèchement Alexandre. « Margaret a toujours eu des hommes. Mais je ne savais pas qu'ils oseraient venir ici. » Il s'approcha de la table et déplia le papier. Sophie vit alors que la liste était plus longue qu'elle ne l'avait imaginé. Plusieurs noms, accompagnés de notes. Maillon faible, sous surveillance, éliminé. En bas, une ligne en gras indiquait «
avant la fin du mois. Sophie déglutit. « C'est une liste noire ?» Alexandre la regarda d'un air grave. « Pour l'instant, ce n'est qu'une menace. Mais elle est bien réelle. » Un silence s'installa entre eux pendant une seconde, mais il fut rompu par un léger coup frappé à la fenêtre. Sophie sursauta et se précipita vers Alexandre. Les poings serrés, il s'approcha et ouvrit le rideau. Derrière la vitre, il n'y avait qu'un garçon du quartier, âgé d'une dizaine d'années. Il tenait dans ses mains un ballon qu'il avait accidentellement lancé contre le cadre de la fenêtre. Voyant le visage sévère de Vogel, l'enfant serra le ballon contre sa poitrine et s'enfuit en courant. Ce n'était que, soupira Sophie, mais elle ne ressentit aucun soulagement. Au contraire, son cœur battait encore plus fort. Alexander s'assit dans un fauteuil et passa la main sur son visage. Nous devons comprendre qui est ce Victor, et ce qu'il veut vraiment. Et s'il n'est pas seul. Sophie se serra dans ses bras. Peut-être qu'il ne fait qu'avertir, mais que d'autres sont déjà là. Alexandre la regarda brusquement, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais il se tut. Puis, il lui tendit soudain une feuille. « Regarde attentivement. Tu reconnais quelqu'un sur cette liste ?» Sophie se pencha. Son cœur se serra. Au milieu de la liste figurait le nom de sa défunte mère. « Mais, » murmura Sophie, comme si elle craignait que les murs l'entendent. « Maman est morte, il y a 10 ans. Pourquoi Margaret l'a-t-elle mise ici ?» Alexander fronça les sourcils. « Peut-être que ta mère savait quelque chose qui reste encore dangereux pour Margaret. » Sophie se couvrit la bouche de la main. Un souvenir lui revint à l'esprit. Une petite fille, debout dans l'escalier, écoutant la conversation des adultes. La voix de sa mère était tendue, elle murmurait quelque chose à propos d'un coffre-fort et de lettres. Elle n'avait pas compris à l'époque. Mais maintenant, ces mots lui revenaient avec une clarté effrayante. Sophie, toujours en regardant la liste, murmura « Je me souviens. Maman cachait quelque chose à l'époque. Elle parlait de lettres. Mais j'étais trop petite pour comprendre. » Alexandre haussa les sourcils. « Où exactement ?»« Dans l'ancienne maison de ma grand-mère, dans le grenier. » Les mots s'échappèrent de sa bouche, et elle se couvrit aussitôt la bouche de la main. « Mais cette maison est vide depuis longtemps. Personne n'y va. » Alexandre se leva. « Alors il va falloir y aller, aujourd'hui même. » Sophie fronça les sourcils. « Et Victor, tu as vu comment il est apparu, comme s'il connaissait chacun de nos pas. S'il nous suit, cela signifie qu'il sait aussi pour la maison. » « Il ne faut surtout pas attendre, » répondit Alexandre avec fermeté. Il s'approcha de l'armoire, prit ses clés et sa veste. Sophie remarqua que sa main tremblait, non pas de peur, mais de détermination. À ce moment-là, le téléphone fixe sonna dans le couloir. Un vieux téléphone, avec une sonnerie mécanique puissante. Sophie sursauta. À cette heure-ci, Alexandre décrocha le combiné. « Allô ?» Il écouta pendant une seconde, puis son visage pâlit. « Qui est à l'appareil ?» Sophie s'approcha, essayant de distinguer la voix à l'autre bout du fil. Mais elle n'entendit qu'un sifflement déformé et 3 mots brefs. « Ne lui fais pas confiance !» Alexandre raccrocha brusquement, mais il n'y avait déjà plus que la tonalité. Il reposa lentement le combiné et croisa le regard de Sophie. « Ne pas faire confiance à qui ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas », répondit Alexandre en secouant la tête. Mais cet appel n'était clairement pas fortuit. Pendant une seconde, le silence régna à nouveau dans la maison. Seul le vent hurlait derrière la fenêtre, et on entendait d'étranges échos, comme des pas ou le craquement des branches. Sophie lui serra la main. « Partons, sinon je vais devenir folle. » Il acquiesça. Mais au fond de son regard, elle perçut une ombre de doute. Désormais, n'importe qui, même ceux qui étaient en masse proche, pouvait être un traître. Ils partirent au milieu de la nuit. La voiture glissait sur la route mouillée, les phares éclairant tantôt des arbres dénudés, tantôt des clôtures penchées.
Sophie regardait sans cesse autour d'elle. Il lui semblait que Victor pouvait se cacher dans chaque ombre. « Tu es sûr qu'on n'est pas suivi ?» murmura-t-elle. « J'ai vérifié. » Alexandre tenait fermement le volant, mais son regard se posait sans cesse sur le rétroviseur. Mais, sois prête à tout. La maison de sa grand-mère se trouvait à l'écart, au bout d'une rue étroite. Autrefois confortable, elle semblait aujourd'hui abandonnée. La peinture était écaillée, les fenêtres condamnées. Mais le grenier... Sophie savait qu'il avait toujours été fermé à clé. Alexandre brisa la serrure rouillée. La porte grinça, laissant entrer une odeur de poussière et de vieillesse. Ils montèrent à l'étage. Le grenier les accueillit avec des cartons et des meubles recouverts de draps. Sophie s'arrêta, le cœur battant à tout rompre. « C'est ici que maman cachait quelque chose. » Elle s'approcha d'un vieux coffre. Les charnières étaient rouillées, mais le couvercle céda. À l'intérieur se trouvaient des papiers jaunis, plusieurs lettres attachées par un ruban. Alexander prit une enveloppe et l'ouvrit. Il ne lui fallut que quelques secondes pour la lire, mais son visage changea. Il devint dur, comme s'il avait vu quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. « Qu'y a-t-il » Sophie ne put se retenir. Il lui tendit la feuille. Elle était signée Margaret, d'une écriture régulière et froide. Et à côté, « Si je tombe, elle ne doit pas survivre. » Sophie pâlit. « C'est à propos de moi ?» Avant qu'Alexander n'ait eu le temps de répondre, un bruit de verre brisé retentit en bas. Quelqu'un venait de briser une fenêtre. Alexander lui serra rapidement l'épaule. « Chut, ne bouge pas !» Une voix s'éleva de l'obscurité en bas, une voix assurée, froide, trop familière. « Vous avez trouvé les lettres. » « Parfait. Maintenant, descendez. Nous voulons discuter comme des êtres humains. » Sophie serra les rubans des lettres si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Victor était là. Alexander porta son doigt à ses lèvres pour faire signe à Sophie de se taire. Il la tira lentement derrière le coffre. Mais Victor montait déjà les escaliers, d'un pas assuré et nonchalant, comme s'il savait à l'avance qu'ils étaient acculés. « Vous jouez à cache-cache ?» Sa voix était presque moqueuse. « Ne gaspillez pas vos forces. Vous n'avez aucune issue. » Sophie serra les lettres et murmura « S'il les reçoit, nous sommes perdus. » Alexandre acquiesça d'un signe de tête, indiquant du regard la petite fenêtre sous le toit. Elle était étroite, mais peut-être suffisante pour s'échapper. Il s'apprêtait déjà à arracher le cadre, mais à ce moment-là, un nouveau bruit retentit en bas. La porte d'entrée claqua, et une voix étrangère, sourde, rauque. « Victor, éloigne-toi d'eux !» Les pas de Victor s'arrêtèrent. Le silence s'installa, dans lequel on n'entendait que la respiration de Sophie. « C'est toi ?» Le froid dans la voix de Victor devint évident. « Alors, tu t'es quand même décidé à venir. Éloigne tes mains d'eux, » continua l'inconnu. « Ils ne doivent rien savoir. » Sophie se blottit contre l'épaule d'Alexandre. Ses doigts tremblaient. « Qui est-ce » murmura-t-elle. Alexandre plissa les yeux, tendant l'oreille. Il avait clairement reconnu la voix, mais ne se pressait pas de répondre. L'inconnu reprit la parole. Et cette fois, ses mots laissaient transparaître un étrange mélange de menace et de protection. « Victor, ce n'est pas ton jeu. Éloigne-toi, sinon tout cela finira mal pour toi. » Sophie sentit de nouvelles questions tourbillonner dans sa tête. Si Victor était l'ennemi, alors qui était cet homme? Un ami? Ou encore un autre personnage dans un jeu qui ne le concerne pas? Alexandre se pencha vers elle et murmura « Nous avons une chance. Quand ils commenceront à se disputer, cours vers la fenêtre. » En bas, la porte du placard claqua. Un bruit sourd retentit. Victor recula brusquement. « Tu crois que tu vas m'arrêter ?» Sa voix était pleine de mépris. « C'est trop tard. Margaret a déjà tout décidé. » Et là, pour la première fois, l'inconnu parla plus fort, presque en criant. « Elle n'est pas éternelle. » Sophie eut du mal à retenir un cri. C'était la première fois qu'elle entendait quelqu'un oser parler ainsi de Margaret. « Qui êtes-vous »
répéta Alexander en serrant les poings. Son souffle chaud s'échappait dans le couloir froid, se mêlant au bruit des pas derrière les murs. « Je suis venu chercher ce qui doit être rendu. » Sa voix tremblait, mais elle trahissait une attente cachée. « Et n'essayez pas de me tromper. » Sophie se blottit contre le mur, sentant le froid de la pierre pénétrer à travers sa veste légère. Son regard glissa vers la fenêtre, mais la rue était déserte. Pas une seule silhouette, pas un bruit de voiture. Seulement l'étrange sensation que quelqu'un les observait en ce moment même. « Est-ce que ça a été rendu ?» Alexander fronça les sourcils. « Vous parlez par énigme. Que cherchez-vous exactement ?»« Le temps le dira, » répondit une voix dans l'obscurité du couloir. « Mais sachez que certains secrets sont trop dangereux pour être laissés intacts. » La porte grinça à nouveau, s'ouvrant un instant, et une ombre passa le long du mur. Alexandre fit un pas en avant, et Sophie sentit son cœur s'arrêter. « Sophie, reste près de moi, » murmura-t-il, sentant que la situation échappait à son contrôle. Il y eut alors un bruit métallique étrange, comme si quelqu'un avait laissé tomber des clés sur le sol, mais pas à la porte, à l'intérieur de la maison. Les pas s'arrêtèrent, et soudain, dans l'obscurité du couloir, retentit un rire faible mais distinct, un rire d'enfant, rauque et en même temps étranger. Sophie se figea. « C'est un enfant !» Sa voix tremblait. « Ou pas un enfant ?» répondit Alexandre en tâtonnant le mur à côté. « Quelqu'un veut nous faire croire ça. » À ce moment-là, un bruit faible mais distinct d'un livre qui tombe retentit à l'étage supérieur. Le silence revint, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Nous devons partir, » dit Alexandre. « Mais où ?» « On dirait que cette maison est devenue un piège. » Sophie acquiesça, et une pensée lui traversa l'esprit. « Quelqu'un en sait plus sur nous que nous-mêmes. » Dans le couloir, la porte se mit à nouveau à grincer, cette fois doucement et prudemment. Mais personne n'apparut, seulement le vide et le silence, qui pesaient plus lourdement que n'importe quelle menace. « Alexandre, » dit Sophie d'une voix tremblante, « ce n'est pas une visite ordinaire. »« Non, » répondit-il en serrant les poings. « Et qui que ce soit, il ne partira pas avant d'avoir obtenu ce qu'il cherche. » L'ombre sur le mur changea à nouveau. Elle ne bougeait pas, ne se cachait pas. Elle attendait simplement. À ce moment-là, Sophie comprit que la nuit ne faisait que commencer, et que les réponses qu'il cherchait pouvaient être bien plus effrayantes que l'ombre elle-même. Sophie eut à peine le temps de faire un pas que le grincement se fit à nouveau entendre dans l'escalier supérieur. Ce n'étaient pas de simples pas, mais plutôt une approche lente et délibérée. Alexandre se plaça instinctivement devant elle, prêt à toute éventualité. « Qui est là ?» dit-il à voix haute, mais il n'obtint aucune réponse. Seul un léger écho de pas sur les marches en bois résonna. Soudain, une silhouette apparut dans l'ombre, grande, vêtue d'un long manteau, le visage caché par une capuche. Alexander se tendit. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Que voulez-vous ?»« Je m'appelle Luc » dit l'inconnu d'une voix calme mais assurée. « Je sais ce que vous cherchez, et je peux vous aider. » Sophie ressentit un mélange de soulagement et d'horreur. Son esprit se posa immédiatement 1000 questions. Qui était ce Luc? Pourquoi était-il là? Et pourquoi en savait-il plus sur eux qu'eux-mêmes? « Pourquoi devrions-nous vous croire ?» demanda Alexander d'un ton froid. « Parce que j'étais là quand tout a commencé, » répondit Luc en s'approchant. Et Sophie remarqua une étrange lueur dans ses yeux, un mélange d'inquiétude et de détermination. « Et parce que, si vous vous trompez, vous ne saurez jamais la vérité. » Sophie se figea. Ces mots sonnaient à la fois comme un avertissement et une invitation. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle doucement, sentant la tension monter. Luc recula d'un pas, comme s'il choisissait ses mots avec précaution. « Il n'y a pas seulement une ombre dans cette maison. Il y a un secret qui pourrait changer tout ce que vous savez du passé de votre père. » Sophie frissonna.
Elle avait toujours soupçonné que le passé de sa famille cachait plus que de simples secrets, mais l'entendre dire à haute voix fut comme un coup de poing dans le ventre. « Et si nous voulons survivre, continua Luc, nous devrons me suivre et faire confiance à ce que nous verrons. » Alexander regarda Sophie qui acquiesça. « Oui, faisons confiance. » Et tandis qu'il suivait lentement Luc dans le couloir sombre, Sophie ne pouvait se défaire du sentiment que chaque ombre ici avait sa propre vie. Chaque pas les rapprochait de la solution et d'un danger dont ils n'avaient même pas encore conscience. Luc s'arrêta devant une lourde porte en bois, ornée de motifs sculptés, qui semblaient étrangement familiers à Sophie. « Derrière cette porte, dit-il doucement, se trouve ce que vous cherchez. Mais soyez prudent, ce n'est pas simple. » Alexander posa instinctivement la main sur la poignée de la porte, mais Luc l'arrêta. « Ne l'ouvrez pas au hasard. C'est une épreuve. Elle ne teste pas la force, mais la peur. » Sophie sentit un frisson lui parcourir le dos. La peur était palpable, comme si l'ombre même de la maison les observait, prête à attaquer au moindre faux pas. « Une épreuve, répéta-t-elle. Quel genre de jeu ? » « Les vieux secrets ne se dévoilent pas comme ça, répondit Luc. Vous devez d'abord répondre à une question. Seule une réponse honnête vous ouvrira la voie. » Il tendit à Sophie un petit journal intime ancien à la couverture usée. Sur la première page, un seul mot était écrit. « Qui ? Qui ? Quoi ?» murmura Sophie, sentant son cœur battre à tout rompre. « Qui se cachait dans la maison avant votre arrivée ?» expliqua Luc. « Qui surveillait chacun de vos pas et dont les secrets continuent de piéger cette maison ?» Sophie regarda Alexander. Son visage était grave, et il semblait avoir déjà compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple jeu. « Si nous répondons incorrectement, » commença-t-elle. « La maison le sentira, » ajouta Luc. « Et alors, le secret deviendra une menace non seulement pour vous, mais aussi pour tout ce que vous aimez. » Sophie prit le journal. Ses doigts tremblaient. La page semblait vivante, comme si elle lui murmurait quelque chose d'incompréhensible. Elle savait une chose. La réponse se trouvait quelque part dans leur passé, dans les souvenirs qu'ils essayaient d'oublier. Et au moment où elle prononcerait la première réponse clé, le monde autour d'eux pourrait soit révéler un nouveau secret, soit se refermer à jamais. Sophie s'assit sur le sol froid, tenant le journal intime sur ses genoux. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle tournait lentement les pages. Chaque ligne était écrite d'une écriture illisible, comme si elle avait été écrite à la hâte. Et certains mots étaient rayés, comme si l'auteur avait voulu les cacher. « Regarde ça, » murmura-t-elle à Alexandre. « Ces dates et ces noms, ils correspondent à ceux que tu as mentionnés tout à l'heure. » Alexandre se pencha pour regarder attentivement les pages. Soudain, un léger bruit se fit entendre dans le couloir, comme si quelque chose ou quelqu'un tapait du doigt sur le mur. « Qui est là ?» dit-il d'un ton sec, mais le silence revint. Sophie sentit une étrange sensation l'envahir, comme si la page du journal attirait son regard. Elle tourna la page et découvrit un plan de la maison, mais avec des marques mystérieuses que ni elle ni Alexandre n'avaient remarquées auparavant. Des croix rouges, des symboles étranges, des chiffres isolés. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Sophie. « On dirait des pièges ?» »« Je ne sais pas, » répondit Luc, qui les observait depuis un moment dans l'ombre. « Mais je peux vous donner un avertissement. Chaque croix n'est pas seulement un symbole. C'est un endroit où le mystère devient dangereux. Et si vous vous trompez, à ce moment-là, le sol sous leurs pieds grinça doucement, comme si quelqu'un passait juste à côté d'eux. Mais il n'y avait personne en vue. « Vous avez entendu ?» murmura Sophie en serrant le journal contre elle. « Oui, » répondit Alexandre en hochant la tête. Et ce n'est que le début. Sophie comprit que le journal n'était pas seulement un indice. C'était une clé vivante qui testait leur courage et leur discernement. Et la première erreur pouvait être fatale. Elle regarda à nouveau la carte. L'une des croix était marquée d'un étrange chiffre 7 et d'un symbole ressemblant à un œil. Soudain,
Un vent froid traversa le couloir à travers les fenêtres fermées, et les pages du journal se mirent à bruisser d'elles-mêmes. « Quelqu'un nous observe, » dit Sophie à voix basse, sentant la peur envahir chacun de ses nerfs. « Alors, nous devons y aller, » dit Alexandre, mais avec prudence. « Sinon, cette maison nous montrera ce que signifie l'erreur. » Et ils commencèrent à avancer lentement dans le couloir, suivant les croix sur la carte, sans savoir quel secret se cachait derrière le prochain tournant et constituerait leur première menace réelle. Sophie serrait le journal intime dans ses mains lorsqu'un coup sec retentit derrière la porte. Alexander sursauta, mais trop tard. La porte s'ouvrit, et devant eux se tenait une personne à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. « Cela n'aurait pas dû arriver, » dit-il d'une voix tremblante. Sophie se figea. Elle le reconnut instantanément. Son cœur sembla s'arrêter de battre. « Peter » souffla-t-elle. « Oui » répondit-il en entrant. « Je pensais pouvoir le cacher, mais vous avez tout découvert. » Alexander serra les poings. « Que fais-tu ici » demanda-t-il d'une voix tremblante de rage et d'horreur. « C'est moi qui ai informé Luc. Tout ce temps. » Peter leva les mains, comme pour se protéger. « Et oui, je sais pour le journal, pour votre père. Je pensais vous protéger, mais ça n'a pas marché. » Sophie était incapable de bouger. La trahison était comme un coup de poing glacé dans la poitrine. « Tu t'es joué de nous tout ce temps » murmura-t-elle. « Oui, » répondit Peter en baissant les yeux. « Et maintenant, tout est hors de contrôle. Luc ne vient pas pour vous aider. Il vient pour prendre ce que tu as, Sophie. Et si nous ne partons pas maintenant, tout sera fini. » Alexander se tourna brusquement vers Sophie. « Nous devons partir. Maintenant. » Sophie sentit le journal glisser de ses mains et tomber sur le sol, s'ouvrant sur une page où était écrit un seul mot, celui qui a trahi. Et alors elle comprit, leur ennemi avait toujours été là, plus proche qu'il ne l'aurait imaginé. « Vite !» cria Alexandre en attrapant Sophie par la main. « Il ne s'arrêtera pas. » Sophie avait du mal à le suivre dans le couloir grinçant. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression d'entendre chaque battement. Elle ne pouvait pas croire que Peter était un traître. Chaque souvenir de lui semblait désormais mensonger. « Où allons-nous » cria Sophie, presque à bout de souffle. « Au grenier » répondit Alexandre. « Il y a une sortie de secours là-bas. » Ils se précipitèrent dans l'escalier étroit qui menait à l'étage. Peter tenta de les arrêter, mais Alexandre eut le temps de fermer la porte derrière lui. On entendit un bruit sourd. Sophie sentit ses mains trembler, mais Alexandre lui serra les épaules. « Écoute-moi. Nous ne devons faire confiance qu'à nous-mêmes, à personne d'autre. » Sophie acquiesça, même si à l'intérieur, tout en elle criait de peur. Une pensée lui traversa l'esprit. Peter était proche de nous, et il nous a trahis. Pourquoi ? Il faisait sombre dans le grenier. Seule une faible lumière filtrait à travers la petite fenêtre. Alexandre ouvrit un vieux couvercle en bois, derrière lequel se trouvait une trappe secrète. « Par là, dit-il. Vite !» Sophie rampait derrière lui, sentant la tension lui serrer la poitrine. Soudain, un bruit d'objets tombant retentit au-dessus d'eux. Peter semblait avoir repris sa poursuite. « Il ne nous laissera pas partir, » murmura Sophie, tremblante d'effroi. « Je sais, » répondit Alexander, « mais si nous passons par cette trappe, nous avons une chance. » Ils se faufilèrent à travers le passage étroit. Sophie sentit l'air frais leur frapper le visage, comme si un nouveau monde, libre de toute trahison, s'ouvrait à eux. Une fois dehors, Sophie put enfin respirer profondément. Mais son regard se posa sur Peter, debout à la fenêtre du grenier. Il les regardait, et dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni regret. Seulement de la détermination. « Il reviendra » murmura Sophie en serrant les poings. « Et nous serons prêts » dit Alexander avec fermeté. « Mais pour l'instant, nous sommes en vie. Et c'est le plus important. » À ce moment-là, Sophie comprit que sa vie ne serait plus jamais la même après cette trahison. Elle ne pouvait plus faire confiance à personne, sauf
à Alexandre et à elle-même. Sophie et Alexandre reprenaient à peine leur souffle dans la cour arrière lorsque des bruits de pas se firent entendre dans l'obscurité. Mais il ne s'agissait plus seulement des pas de Peter. « Sophie » dit Alexandre en lui serrant la main. « Regarde !» Deux hommes, en costume noir, apparurent au coin de la rue, leurs visages cachés dans l'ombre. Ils se déplaçaient rapidement, avec assurance, comme s'ils connaissaient chaque recoin de la cour. « Il n'est pas seul » souffla Sophie. « Cela signifie que tout cela a été soigneusement planifié. » Alexander jeta un coup d'œil vers la sortie. Mais la trappe par laquelle ils étaient ressortis était trop visible. Ils n'avaient pas le temps d'être prudents. « Il faut se séparer, dit-il. Je vais les distraire, et toi, cours vers la voiture, vite !» Sophie n'eut pas le temps de protester qu'Alexander se précipita en avant, attirant l'attention des hommes. Ils se précipitèrent à sa poursuite, sans se douter que Sophie disparaissait dans l'obscurité. Elle courait, sentant l'adrénaline envahir son corps. Son cœur battait à tout rompre, mais son esprit restait clair. Ne pas se retourner, ne pas penser à la trahison de Peter, survivre à tout prix. Lorsque Sophie arriva à la voiture, elle enfonça les clés dans le contact avec ses mains tremblantes. La porte claqua avec un bruit assourdissant. Elle soupira, mais découvrit sur la banquette arrière une enveloppe à son nom. « Peter » murmura-t-elle en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une photo. Sophie, Alexander et le journal. Et une inscription au marqueur rouge. « Vous êtes déjà allé trop loin. Ils sont à vos trousses. Ne faites confiance à personne. Jamais. » Sophie sentit une peur glaciale lui serrer la poitrine. Elle comprit une chose. Peter ne les avait pas simplement trahis. Il avait ouvert la porte d'un monde où chaque pas pouvait désormais être le dernier. Et tandis que la voiture démarrait, elle prit conscience que cette nuit ne faisait que commencer et que le véritable jeu, fait de trahison et de danger, était encore à venir. Sophie prit une grande inspiration et appuya sur l'accélérateur. La voiture crissa sur la chaussée mouillée, mais dans le rétroviseur, elle vit que les deux hommes en noir ne les lâchaient pas. « Alexander » cria-t-elle, « ils nous suivent !»« Accroche-toi » dit-il en lui saisissant la main. « Je vais les distraire. » Mais avant qu'ils aient eu le temps d'élaborer un plan, un troisième homme surgit de la ruelle. Peter. Il se tenait immobile au milieu de la route, comme s'il savait que la voiture ne s'arrêterait pas. « Sophie, » dit-il d'une voix calme mais pénétrante, « tu ne dois pas partir. » Alexander donna un coup de volant brusque. Sophie s'agrippa au siège. La voiture dérapa, les pneus crissèrent sur l'asphalte mouillé. Peter ne recula pas. Ses yeux étaient remplis d'un étrange mélange de rage et de désespoir. « Il veut juste nous briser » murmura Alexander. « Ne t'arrête pas !» Sophie sentait la panique lui serrer la poitrine. Mais au fond d'elle-même, elle comprenait que ce n'était pas un jeu. C'était une question de vie ou de mort. À ce moment-là, l'un des acolytes de Peter surgit brusquement sur la route de l'autre côté. La voiture, contrainte de contourner l'obstacle, faillit percuter un mur. « Sophie, accroche-toi !» cria Alexandre, le visage pâle sous l'effet de la tension. Sophie serra les poings, le cœur battant à tout rompre. Chaque battement semblait résonner dans le silence de la nuit, où le danger guettait à chaque coin de rue. C'est alors qu'elle comprit l'horrible vérité. Peter n'avait jamais été la seule menace. Pendant tout ce temps, quelqu'un se préparait, attendant le moment idéal pour utiliser leur confiance contre eux. La voiture s'engouffra dans une rue déserte, mais ils entendirent le vrombissement du moteur derrière eux. La poursuite continuait. « C'est la fin du jeu, Peter, » murmura Sophie, « mais nous n'abandonnerons pas. » Alexander acquiesça. À ce moment-là, Sophie comprit que leur nuit ne faisait que commencer et que désormais, tout dépendait de leur courage, de leur détermination et de leur confiance mutuelle. Sophie essayait de se concentrer, mais soudain, un homme armé d'une batte de baseball surgit de l'ombre et se jeta devant la voiture. Alexandre donna un coup de volant, mais sur la route mouillée, il perdit le contrôle du véhicule. « Sophie !» cria-t-il. Au même moment, un bruit sec retentit derrière eux. Un choc. La voiture fit une embardée,
dérapa et finit sa course sur le bas-côté. Le cœur de Sophie s'arrêta de battre pendant une fraction de seconde lorsqu'elle aperçut Peter, debout à quelques mètres, le regard froid, presque impitoyable. « Il nous a trahis », murmura Sophie en tremblant. Alexander sortit précipitamment de la voiture, mais il fut attaqué par l'un des sbires de Peter. Le combat fut bref, mais violent. Alexander réussit à se défendre, mais il comprit la terrible vérité. Leurs forces n'étaient pas égales. C'est alors que survint quelque chose à quoi Sophie ne s'attendait pas. Une silhouette à laquelle elle faisait confiance surgit de l'ombre, et l'instant d'après, elle vit quelqu'un la pousser violemment pour sauver Alexandre et tomber sur la route. « Non !» cria Sophie, sentant le monde s'écrouler autour d'elle. Elle reconnut Luc. Il s'était sacrifié pour leur donner une chance de s'enfuir. Son regard était plein de regret et de détermination, et ses bras tendus comme pour leur dire adieu. « Cours !» a-t-il eu le temps de crier avant que l'ombre ne l'engloutisse à nouveau. Sophie serrait les poings, incrédule. Alexandre lui a saisi la main. « Nous devons partir. » Tout de suite. Il nous a donné une chance. Sophie ne pouvait retenir ses larmes. Luc, qui semblait encore récemment être un allié, était désormais une victime dans ce jeu dangereux. Mais à travers la douleur et l'horreur, elle sentit que c'était un moment qui avait tout changé. La trahison de Peter, le sacrifice de Luc et leur propre désir de survivre s'étaient entremêlés. « Nous devons vivre, dit-elle d'une voix tremblante, et trouver un moyen d'en finir. » Alexander acquiesça. Leur nuit ne faisait que commencer, et les enjeux étaient désormais mortels. Sophie et Alexander se cachèrent dans une ruelle étroite, haletant, essayant de se remettre du chaos de la route. Le cœur de Sophie battait encore fort, et le souvenir du sacrifice de Luc pesait sur elle comme une pierre. « Nous devons réfléchir stratégiquement, » dit Alexander en essuyant le sang de sa main après le combat. « Peter n'est pas seul, et il n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas atteint son but. » Sophie acquiesça en serrant les poings. « Mais nous avons un avantage. Nous connaissons ses plans et ses acolytes. Nous pouvons les déjouer. »« Oui, » répondit Alexander, « mais ce sera dangereux. Chaque pas pourrait nous coûter la vie. » Ils trouvèrent un entrepôt abandonné où ils purent se cacher un instant et reprendre leur souffle. Alexander élabora rapidement un plan. Utiliser leur connaissance du journal et du plan de la maison pour attirer les acolytes de Peter dans un piège, tout en minimisant les risques pour eux-mêmes. « Nous devons agir immédiatement, » dit-il. « Sinon, Peter prendra l'initiative et nous n'aurons aucune chance. » Sophie acquiesça, malgré le tremblement de ses mains. Elle savait que leur succès aurait un prix élevé. « Le prix ?» murmura-t-elle. « Il est déjà trop élevé. »« Luc, je sais, » l'interrompit Alexander. « Nous ne pouvons pas le ramener, mais nous pouvons terminer ce qu'il a commencé. » Ils préparèrent des outils improvisés, des chaînes, des cordes, des pièges, afin de tirer parti des faiblesses de leurs ennemis. Chaque étape avait été pensée dans les moindres détails, de la manière de sortir dans la rue à celle d'attirer Peter dans un coin où il pourrait l'arrêter. « Oh, Sophie, sois prête. Nous devons agir avec audace, » dit Alexander. « Nous n'avons pas le droit à l'erreur. » Sophie prit une profonde inspiration et acquiesça. Ils sortirent de l'entrepôt dans une nuit pleine de dangers, mais désormais non plus en tant que victimes, mais en tant que combattants. Et à ce moment-là, elle comprit une vérité terrible, mais claire. Pour vaincre la trahison et rétablir la justice, il devait être prêt à payer n'importe quel prix, et personne ne pouvait garantir qu'il s'en sortirait vivant. Sophie et Alexander marchaient dans les rues sombres, conscients que leur monde habituel s'était effondré. Chaque bruit semblait suspect, chaque bruissement une menace. « Je n'arrive pas à croire que Peter... » Sophie s'interrompit, ravalant ses larmes. Je lui faisais confiance. « Je sais, » dit Alexander en balayant prudemment la rue du regard. « Nous nous sommes tous trompés. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. L'essentiel est de survivre. » Sophie resta silencieuse,
réfléchissant à ces mots. Elle comprenait que cette nuit allait les changer à jamais. Sa confiance en les gens était détruite, et son cœur était rempli d'un mélange de peur et de colère. « Il nous faut un plan, » dit-elle enfin. « Mais avant cela, nous devons comprendre qui d'autre est impliqué. Peter n'est clairement pas seul. »« Oui, » acquiesça Alexandre, « ses acolytes agissent de manière coordonnée. Cela signifie qu'ils disposent de ressources, et donc que nous devons être plus rusés. Ils trouvèrent une maison abandonnée, où ils purent se réfugier temporairement et réfléchir à la suite des événements. Il faisait froid à l'intérieur, les murs étaient fissurés et les vieilles fenêtres claquaient sous l'effet du vent. Sophie s'assit sur le rebord poussiéreux de la fenêtre et regarda Alexander. « Comment pouvons-nous arrêter Peter s'il contrôle tout autour de nous ? Nous ne pouvons pas compter sur la force, dit-il doucement, seulement sur notre intelligence, notre ruse et notre confiance mutuelle. » C'est alors que Sophie comprit, pour la première fois. Leur relation n'était plus seulement une question de survie, mais aussi le fondement sur lequel tout reposait. Le moindre désaccord, la moindre panique, et tout pouvait s'effondrer. « Je ne le laisserai pas nous détruire, » dit-elle fermement. « Nous devons continuer. »« Oui, » acquiesça Alexander, « mais le chemin sera plus dangereux que nous le pensons. Chaque pas peut être un piège, et personne ne nous donnera le droit à l'erreur. » À ce moment-là, ils entendirent un bruit dans la rue. Pas des voitures, pas des pas, mais quelque chose d'étrange. Un mouvement dans l'ombre, comme si quelqu'un les observait. « Il arrive, » dit Sophie à voix basse, « ou quelqu'un d'autre. » Alexandre lui serra la main. « Alors, nous devons nous préparer à tout. » Et ainsi, ils restèrent assis dans l'obscurité, se préparant à la prochaine étape, sachant que la nuit serait longue. Sophie et Alexandre étaient assis dans une maison abandonnée, écoutant attentivement chaque bruit à l'extérieur. La nuit s'écoulait lentement, et les pensées de Luc, de la trahison de Peter et de ses éventuels acolytes, les tourmentaient sans cesse. « Nous ne pouvons pas rester ici trop longtemps, » dit Alexander en regardant les fenêtres sombres. « Ils nous trouveront s'ils nous cherchent. »« Mais où aller ?» murmura Sophie. « Nous ne connaissons presque pas la ville, et lui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est précisément pour cela que nous avons besoin de quelqu'un d'autre qui comprenne leur méthode, » dit Alexandre. « Mais à qui pouvons-nous faire confiance ?» À ce moment-là, la porte grinça. Sophie sursauta, et Alexandre se plaça instantanément devant elle. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte, une inconnue, mais avec un regard sérieux et vigilant. « J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'aide, » dit-elle, « et j'ai des informations qui pourraient vous être utiles. Mais c'est risqué. »« Qui êtes-vous » demanda Alexander d'un ton sec. « Je m'appelle Clara, » répondit-elle, « et j'ai déjà travaillé avec Peter. Je sais où il cache ses sbires et comment ils opèrent. Mais je ne peux pas garantir que tout se passera bien. » Sophie se raidit. « Et pourquoi devrions-nous vous croire ?» Clara baissa les yeux vers le sol et dit doucement. « Parce que si je ne vous aide pas, il me tuera d'abord, puis vous ensuite. Et croyez-moi, il sait comment arriver à ses fins. » Sophie et Alexandre échangèrent un regard. C'était une chance, mais une chance dangereuse. Chaque nouvel allié pouvait s'avérer être un piège. Chaque faux pas pouvait être fatal. « Nous sommes d'accord, mais seulement si nous agissons ensemble et jouons cartes sur table, » dit Alexandre. « Il en sera ainsi, » répondit Clara. « Mais sachez que nous n'avons pas le droit à l'erreur, et chaque pas sera un test. » Sophie sentit la tension lui serrer la poitrine. Mais en même temps, elle ressentit une sensation de force. Ils avaient désormais une chance, certes risquée, de s'opposer à Peter et à ses sbires. « Cela signifie que le chemin sera long, » dit-elle, « et la nuit n'est pas encore terminée. »« Non, » acquiesça Alexandre. Sophie, Alexandre et Clara avancèrent prudemment dans les rues étroites, vers l'ancien entrepôt, qui, selon les informations de Clara, servait de base à l'un des acolytes de Peter. « Nous devons être silencieux et rapides, » murmura Clara. « Le moindre bruit pourrait nous coûter la vie. » Ils arrivèrent à l'entrepôt.
Sophie aperçut plusieurs silhouettes à l'intérieur à travers les fissures dans les murs. Les sbires de Peter étaient en train de décharger des caisses. « Ils sont là, » dit-elle doucement. « Comment allons-nous entrer ?»« On ne peut pas simplement faire irruption, » dit Alexandre. « Il faut créer une diversion. » Clara acquiesça et sortit plusieurs petits pétards qu'elle disposa rapidement autour de l'entrepôt. « Quand ils exploseront, cela créera une agitation, expliqua-t-elle. Mais cela ne fonctionnera qu'une seule fois. Et si quelqu'un est blessé, demanda Sophie, la voix tremblante. Nous ne pouvons pas risquer la vie d'autrui. Nous risquons notre vie de toute façon, répondit Clara. Parfois, il faut choisir le moindre mal. Sophie prit une profonde inspiration. C'était le premier test de leur limite morale. Chaque pas exigeait désormais du sang-froid. Elles allumèrent les mèches et se précipitèrent dans l'ombre lorsque les premières explosions retentirent. Les sbires sortirent en courant de l'entrepôt, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Alexandre bondit de sa cachette et neutralisa habilement l'un d'entre eux, tandis que Sophie et Clara se faufilèrent vers la sortie arrière pour bloquer l'autre chemin. Soudain, l'un des sbires aperçut Sophie et se précipita vers elle. Le cœur de Sophie se serra, mais elle se souvint des paroles d'Alexander. Chaque décision est une chance de survivre. Elle esquiva avec difficulté et parvint à utiliser un coup improvisé pour arrêter son adversaire. « Tu t'en es bien sorti, » dit Alexandre en courant vers elle. « Mais ce n'est que le début. » Sophie regarda Alexandre et Clara. Ils avaient fait le premier pas, mais chacun d'entre eux comprenait que le prix à payer pour survivre augmentait. Le moindre faux pas pouvait leur coûter la vie, et les dilemmes moraux commençaient déjà à les accabler à chaque seconde qui passait. « Nous devons continuer, » dit Sophie en serrant les poings, « et être prêts à tout. » Sophie, Alexandre et Clara se cachèrent dans une ruelle étroite derrière l'entrepôt. Ils étaient épuisés, mais leur mission se poursuivait. Chaque pas devait être calculé, chaque seconde pouvait être la dernière. « Écoutez, » dit Clara en les regardant sérieusement, « nous avons des informations sur le prochain entrepôt. C'est là que Peter garde ce qui fait de lui une véritable menace. Mais il y a un problème. »« Lequel ?» demanda Alexandre. « Il y a des otages là-bas, » répondit Clara. « Nous pouvons essayer de nous infiltrer, mais ce sera dangereux. Un seul faux pas, et des gens pourraient mourir. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle savait que chacun de leurs pas représentait un risque pour la vie d'autrui. « Nous ne pouvons pas simplement passer notre chemin, » dit-elle. « Mais si quelqu'un meurt à cause de nous… » Elle s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Alexander poussa un profond soupir. « Nous devons agir. Mais tout ce que nous faisons doit être aussi précis que possible. Personne ne doit mourir inutilement. » « Ce sera presque impossible, » dit Clara, « mais si nous approchons par deux côtés, que nous créons une diversion et que nous contrôlons l'entrée en même temps, cela pourrait fonctionner. » Sophie acquiesça. Chaque pas était désormais un défi. Il fallait garder son sang-froid, réfléchir plus vite que l'ennemi et choisir entre le risque pour soi-même et le risque pour les autres. À ce moment-là, ils entendirent un léger grincement. Sophie se figea. L'un des otages essayait de se libérer avant l'heure, ce qui risquait de ruiner tout le plan. « Nous devons agir immédiatement, » dit-elle. « Sinon nous allons perdre le contrôle. » Alexander lui serra la main. « Alors, allons-y ensemble. Et sachez que la décision que nous prendrons aura des conséquences que nous ne pouvons pas encore prévoir. » Sophie, Alexandre et Clara s'approchèrent de l'entrepôt, avançant prudemment le long des murs sombres. À l'intérieur, selon Clara, se trouvaient les otages, des personnes dont la vie dépendait d'un seul faux pas. « Je les vois, » murmura Clara, « 3 personnes près de la porte. Un des hommes de main de Peter les tient sous contrôle. » Alexandre leva la main pour signaler l'arrêt. Sophie retint son souffle en voyant l'homme de main tenir un couteau sous la gorge d'un des otages. Son cœur battait si fort qu'on aurait pu l'entendre même dans le silence.
Nous devons le distraire, dit Alexandre. Mais qui ira en premier? Sophie sentit la peur lui serrer la poitrine. Un seul faux pas et les otages mourraient. Je peux essayer de le distraire, dit Clara. Mais Sophie s'y opposa immédiatement. Non, Clara, c'est trop dangereux, tu risques ta vie. Nous risquons toute notre vie, répondit Clara d'un ton sec. Si nous n'agissons pas maintenant, ils mourront de toute façon. Alexandre serre les poings. Bon, nous allons nous séparer. Sophie et moi bloquerons les portes. Clara s'occupera de le distraire. Le plan était risqué. Clara s'avança lentement, attirant l'homme de main vers elle, tandis que Sophie et Alexandre rampaient silencieusement vers les otages. Mais soudain, l'un d'eux prit peur et fit un mouvement brusque. Le sbire leva immédiatement son couteau. « Arrêtez !» cria-t-il. « Pas un pas de plus !» Sophie sentit un frisson d'horreur la parcourir. Elle savait que quelques secondes allaient décider du sort de ces personnes. Elle prit alors une décision qui semblait folle. D'un mouvement brusque, elle attrapa le tuyau métallique le plus proche et frappa violemment la main du sbire, le forçant à lâcher l'otage. Une seconde, et tout aurait pu finir tragiquement. Mais le sbire tomba au sol et les otages, tremblant de peur, purent reculer. « Vite, vers la sortie !» cria Sophie, et ils se précipitèrent dehors avec les otages. Une fois cachée dans l'obscurité, Sophie comprit qu'elle avait fait un choix moral. Risquer sa vie pour sauver celle d'autres personnes. La nuit pesait sur l'entrepôt abandonné comme une lourde couverture de plomb. Les rares fenêtres laissaient passer les minces rayons de la lumière des réverbères, rendant l'obscurité presque palpable. Chaque mouvement résonnait dans le vide. Le moindre bruissement rompait le silence. Le grincement du métal faisait se serrer le cœur. Sophie guidait les otages, tremblant non seulement de froid mais aussi d'horreur. Sa respiration saccadée suivait chaque pause. Chaque bruissement au coin d'un mur semblait annoncer un malheur. Alexandre couvrait leurs arrières. Ses yeux erraient dans les coins sombres, à l'affût du danger. « Nous sommes presque à la sortie, » murmura-t-il en serrant les poings. « Reste près de moi et ne fais pas de mouvements brusques. » Sophie acquiesça, s'efforçant de se concentrer. Chaque seconde pouvait coûter la vie à quelqu'un. Chaque faux pas pouvait être fatal. Elle se souvint de Luc, de ses sacrifices et des risques qu'il avait pris, et comprit que tout dépendait désormais de leur travail d'équipe. Soudain, une ombre apparut sur le toit. Peter surgit comme un fantôme, un sourire glacial sur les lèvres, tenant dans ses mains une longue barre métallique. « Vous pensez pouvoir vous enfuir ?» Sa voix était aiguë, froide et perçante. « Vous avez compris les règles du jeu trop tard. » Sophie fit un pas en avant, le regard inébranlable. « Nous n'avons pas peur de toi. » Peter éclata d'un rire sinistre et perçant. Il fit un pas en avant, bloquant le passage vers la sortie. Alexander se précipita vers lui, mais Peter paria à chaque coup avec maestria. Ses mouvements étaient rapides et impassibles. Sophie sentit la peur et la colère se fondre en une détermination farouche. « Nous ne pouvons pas reculer, nous ne pouvons pas perdre. Chaque seconde est décisive pour le sort des otages. Ne fuyez pas la vérité !» cria Peter, et à ce moment-là, il laissa tomber une petite boîte. Sophie s'en empara instantanément. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photos, des journaux intimes, des preuves de toutes les manipulations de Peter, de ses crimes et d'un secret qui pouvait détruire la vie de tous les participants à ces événements. « Voilà qui tu es vraiment !» s'écria Sophie. « Tu as tissé un réseau de mensonges toute ta vie pour nous contrôler et contrôler nos peurs. » Peter se figea, les yeux brillants de haine. « Vous ne comprenez rien. Je fais cela pour la justice, ma propre justice. » Alexander fit un pas en avant, le poing serré tremblant. « La justice ? Les meurtres, la trahison, la peur, c'est ça ta justice. » À ce moment-là, Clara, à l'autre bout de la cour, alluma des pétards et des fumigènes. La cour fut instantanément plongée dans le chaos.
Les sbires de Peter se précipitèrent pour s'occuper de cette distraction. Luc, qui tenait à peine debout, apparut derrière, repoussant les attaques et ouvrant la voie vers la sortie. Sophie, tenant la boîte, se jeta sur Peter. Chaque pas résonnait, son cœur battait à tout rompre. Le combat était acharné. La barre de métal sifflait dans les airs, les coups et les chutes créaient une agitation générale. Peter tenta de s'enfuir, mais Sophie lui arracha la valise et le tira vers le sol. « C'est fini, Peter !» cria-t-elle, quand Alexandre lui prit la barre des mains. Peter se débattait désespérément, les yeux remplis de rage et de choc. « Vous pensez avoir gagné. Vous ne comprenez rien. » Sophie sentait son cœur se serrer. Chaque instant était décisif. La vie ou la mort, la vérité ou le mensonge. Elle se souvint de toutes leurs erreurs, de leurs peurs et de leurs doutes. Et avec une nouvelle détermination, elle plaqua Peter au sol. Malgré ses blessures, Luc avait du mal à rester debout, mais il apparut à côté d'eux. « Vite! Chaque instant peut nous coûter la vie. » Sophie et Alexander, agissant à l'unisson, repoussaient les attaques des sbires. Chaque coup, chaque pas était coordonné. Sophie repoussait les tentatives de Peter de s'enfuir. Alexander protégeait les otages. Et Luc. Clara, avec du bruit et de la fumée, retenait l'attention des autres sbires. Sophie captait chaque regard de Peter, chaque mouvement des sbires, tout en ressentant à la fois de la fatigue et de la peur. Mais maintenant, il n'y avait plus droit à l'erreur. Soudain, l'un des sbires se précipita sur les otages. Sophie se jeta en avant, le repoussant sur le côté, mais faillit perdre l'équilibre. Alexandre réussit à l'attraper par la main pour la soutenir. Luc attrapa le deuxième agresseur, le repoussant sur le côté, et une petite zone libre se forma à nouveau. Peter, voyant que son contrôle s'effondrait, s'écria « Vous pensez pouvoir vous enfuir? Je détruirai tout ce qui vous est cher. » Sophie se précipita brusquement sur lui, lui arrachant la valise contenant l'épreuve. À ce moment-là, Peter tenta de l'attraper, mais Alexander le frappa à l'épaule, le forçant à lâcher prise. La lutte devenait de plus en plus violente. Coups de métal, chutes, cris. Chaque sbire tentait d'intervenir, mais les héros agissaient comme un seul homme, anticipant les mouvements les uns des autres. Sophie se disait « Chaque pas est un risque. Chaque décision est une responsabilité pour la vie d'autrui. Nous ne pouvons pas perdre. Nous devons les protéger. » Soudain, Peter se précipita désespérément vers la sortie. Mais Sophie et Alexander, utilisant leurs forces combinées, le poussèrent vers un vieux conteneur, où il se coinça dans un coin et tomba. Les sbires, déconcertés, tentèrent d'intervenir, mais Luc repoussa leurs attaques, ouvrant la voie vers la sortie pour les otages. Sophie parvint enfin à ouvrir la valise. À l'intérieur se trouvait toute la vérité. Des documents, des photos, des journaux intimes, les secrets de Peter et ses motivations personnelles pour se venger de la famille de Sophie. Elle sentit la tension disparaître, remplacée par un mélange d'horreur, de soulagement et de douleur. « C'est fini », dit-elle en serrant les dents. « Tout ce que tu as fait, détruire des vies, c'est fini. » Peter se débattait désespérément, mais Alexander et Luc le retenaient de concert. Sa résistance s'affaiblissait. Sophie l'observait, sentant la peur céder la place à la détermination. Lorsque Peter fut définitivement neutralisé, Sophie s'agenouilla, haletante. Elle comprenait le prix de la victoire, la peur, le risque, le sang, les sacrifices. Luc se tenait à côté d'elle. Clara s'appuyait contre le mur, épuisée, et Alexander posa sa main sur l'épaule de Sophie. « Nous avons réussi », dit-il doucement. Sophie leva les yeux. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les fenêtres brisées. Le monde était redevenu clair, la vérité avait été révélée, les otages avaient été sauvés. Mais le souvenir de ces événements resterait à jamais gravé dans les mémoires. « Maintenant, la vérité est avec nous »,
dit-elle. « Et nous avons survécu. » Alexander lui serra la main, Clara acquiesça. Mais le monde ne sera plus jamais le même après cette nuit. Sophie regarda ses amis. Ils avaient survécu au chaos, à la trahison, à la peur. Le prix de la victoire était élevé, mais la vérité et le sauvetage des otages valaient tous les risques pris. L'aube apporta le silence, mais le souvenir des événements restera à jamais gravé dans les mémoires. Le soleil se levait lentement au-dessus de l'entrepôt détruit. Sa lumière filtrait à travers les fissures dans les murs, teintant les décombres de nuances orange dorées. Sophie se tenait au milieu des ruines, respirant difficilement, sentant la fatigue et la tension s'estomper progressivement, mais le souvenir de la nuit la tenait encore fermement. Tout autour, il y avait des traces de lutte, des caisses renversées, des coins brûlés, des restes de fumigène. « Nous avons réussi », dit Clara doucement, en s'appuyant contre le mur et en fermant les yeux un instant. Mais le prix à payer a été trop élevé. Sophie acquiesça, sentant le poids de ses mots sous sa peau. Elle se souvenait de chaque instant de la nuit, la peur des otages, le regard de Peter, le désespoir de Luc, les coups et les chutes qui auraient pu être les derniers. Et maintenant, tout cela était derrière eux, comme une rivière sombre mais franchie. Alexander se tenait à côté, tenant Sophie par la main. Son visage reflétait un mélange de soulagement et de fatigue, et ses yeux brillaient de détermination. « Nous les avons sauvés. Tout le monde est en vie. Nous avons gagné, » dit-il. Mais sa voix tremblait. Sophie regarda les otages qui reprenaient peu à peu leurs esprits. Certains pleuraient, d'autres se murmuraient doucement des mots d'encouragement. Elle comprenait que leur vie ne serait plus jamais la même, mais qu'ils avaient une chance de prendre un nouveau départ. Luc, appuyé contre le mur, s'approcha lentement d'eux. « Je n'aurais jamais pensé être à nouveau parmi vous, vivants, » dit-il d'une voix faible mais ferme. « Je pensais que tout était perdu. »« Nous avons accompli l'impossible, » répondit Sophie, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Et nous devons en profiter, pour que personne d'autre ne souffre comme nous avons souffert aujourd'hui. » Les héros commencèrent à inspecter l'entrepôt, éliminant les derniers dangers. Chaque boîte contenant des preuves, chaque document fut conservé afin de révéler la vérité, de démasquer Peter et ses acolytes. Sophie estimait qu'il était de leur devoir de faire éclater la vérité. Pendant plusieurs heures, ils assurèrent la sécurité des otages, vérifièrent que personne n'avait été blessé et préparèrent les documents à remettre aux autorités. Sophie était de plus en plus convaincue que cette nuit allait changer leur vie à jamais, mais qu'ils étaient désormais plus forts que jamais. « Sophie » l'appela doucement Alexandre alors qu'ils vérifiaient ensemble les documents. « Que va-t-il nous arriver maintenant ?» Elle le regarda, le cœur serré par la fatigue, mais la voix ferme. « Maintenant, nous pouvons vivre. Nous connaissons la vérité, et cela nous donne de la force. Mais il faut aller de l'avant. Ne pas avoir peur, ne pas se cacher, mais agir. » Clara, qui se tenait à côté, sourit enfin. « Je n'aurais jamais pensé survivre à cela, mais nous l'avons fait ensemble. Et c'est important. » Sophie réfléchit. Chaque visage autour d'elle reflétait l'horreur vécue, mais aussi l'espoir. Cette nuit les avait unis, et désormais rien ne pourrait les briser. Plus tard, ils sortirent dans la rue. L'aube illuminait complètement la ville. Le brouillard s'élevait au-dessus des toits, et l'air était frais et pur. Sophie respira profondément, sentant l'odeur de la liberté et de la sécurité. « Nous devons montrer la vérité au monde, » dit-elle en regardant la valise contenant les preuves. « Les gens doivent savoir qui est Peter et ce qu'il a fait. » Alexander acquiesça. « Et nous serons là, les uns pour les autres. Nous y arriverons. » Pendant plusieurs jours, les héros remirent les documents aux autorités, coopérèrent avec les journalistes et assurèrent la sécurité des otages. Sophie restait souvent assise en silence, réfléchissant à ce qui s'était passé.
Elle comprenait que le prix de la victoire était énorme, mais elle ne laisserait jamais la peur ou le doute diriger sa vie. Chaque matin, elle se réveillait avec cette pensée. Nous avons survécu. Nous avons accompli l'impossible. Et maintenant, nous avons la chance de commencer une nouvelle vie. Luc, qui se remettait de ses blessures, reprenait lentement le cours normal de sa vie, mais avec une nouvelle compréhension de l'importance de l'amitié et de la confiance. Clara, malgré sa peur et sa fatigue, ressentait la force de son propre courage. Elle n'était pas seulement une spectatrice, elle avait contribué à la victoire. Alexander et Sophie passaient plus de temps ensemble, discutant des événements, partageant leurs craintes et leurs pensées. La confiance grandissait entre eux, et même si cette nuit avait laissé des cicatrices profondes, elle avait également montré qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quelle épreuve. Plusieurs semaines passèrent. Sophie se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant les rues animées de la ville. Les événements de la nuit défilaient dans sa tête, des moments d'horreur, de désespoir, mais aussi d'héroïsme et de courage. Elle comprenait que c'était un tournant. Leur vie ne serait plus jamais la même, mais ils étaient désormais plus forts que jamais. Elle tenait dans ses mains le journal de Peter, dont les notes étaient désormais des preuves et un rappel que le mal ne devait pas rester impuni. Sophie le referma soigneusement et le posa sur l'étagère, comme pour mettre de côté un passé difficile, afin d'aller de l'avant. Elle se tourna vers Alexander qui se tenait derrière elle. « Nous avons traversé tout cela ensemble, et maintenant, nous pouvons construire la vie que nous méritons. » « Oui, » dit-il en souriant, « nous avons survécu, et c'est le plus important. » Sophie prit une profonde inspiration, sentant la tension s'estomper, mais le souvenir des événements restera à jamais gravé dans leur mémoire. L'aube était devenue le symbole d'un nouveau départ, de l'espoir et de la force qui naissent après la lutte. « Maintenant, on peut aller de l'avant, » se dit-elle doucement, « et ne jamais oublier les leçons de cette nuit. » Les héros sortirent dans la rue, marchant ensemble vers un nouveau jour. La lumière de l'aube éclairait leur chemin, et la ville, qui s'éveillait, les accueillait dans sa vie. Ils savaient que des difficultés les attendaient, mais maintenant, ils avaient la vérité, la force et l'un l'autre. Sophie regarda les gens autour d'elle, ses amis, ses alliés, ceux qui étaient restés à leur côté dans les moments les plus sombres. Son cœur se remplit de chaleur. Ils avaient survécu à l'horreur, mais ils avaient vaincu. Et désormais, chaque pas dans leur vie serait un pas vers la liberté, vers l'honnêteté, vers une vie sans peur. « Nous avons réussi, » dit-elle à nouveau, doucement, presque dans un murmure. « Nous avons survécu, et c'est notre chance de repartir à zéro. » À l'horizon, le soleil montait de plus en plus haut, illuminant les rues de la ville d'une lumière dorée. Les cicatrices de la nuit étaient encore visibles tout autour, mais Sophie et ses amis avaient désormais la certitude qu'aucune obscurité ne pourrait plus jamais les briser. Et même s'ils savaient que de nouvelles épreuves les attendaient, cette nuit resterait à jamais gravée dans leur mémoire, comme la nuit où la peur, le courage et la vérité s'étaient entremêlés pour leur donner une chance de commencer une nouvelle vie. Sophie prit une profonde inspiration, sentant que chaque bouffée d'air lui apportait force et liberté. Ils avaient survécu, ils avaient vaincu. Et maintenant, un nouveau jour plein d'espoir s'ouvrait devant eux. 1 mois s'était écoulé depuis cette nuit où leur vie avait changé à jamais. La ville se remettait peu à peu de ces événements tumultueux. Les crimes de Peter, désormais révélés au grand jour, avaient bouleversé tout le monde, mais avaient également ouvert la voie à la justice. Les médias avaient largement couvert l'enquête, et les documents et journaux intimes trouvés par Sophie et son équipe étaient devenus des preuves irréfutables. Les gens parlaient du courage des héros,
de la façon dont des gens ordinaires avaient réussi à arrêter un ennemi puissant qui semait la terreur. Sophie se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant la lumière du matin filtrer à travers les vitres. Son cœur était apaisé, mais le souvenir de la peur et de l'adrénaline était toujours présent. Elle se sentait différente, plus forte, plus déterminée, plus sage. Elle connaissait désormais la valeur de chaque seconde lorsque le destin ne tient qu'à un fil. Alexandre avait repris sa vie normale, mais il appréciait désormais les petites choses. Chaque jour passé avec ses proches était devenu plus important. Sa relation avec Sophie s'était renforcée. Ils avaient survécu ensemble au danger. Ils avaient appris à se faire confiance et à se soutenir mutuellement. Clara, qui avait autrefois hésité, se sentait désormais sûre d'elle. Elle avait compris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Luc, guéri de ses blessures, avait repris sa vie habituelle, mais son regard était devenu plus attentif et prudent. Il appréciait l'amitié et comprenait la valeur de la confiance. Peter s'est retrouvé face aux conséquences de ses actes. Sa vie s'est effondrée. Ses acolytes ont été arrêtés, et la société a progressivement oublié leurs noms, les laissant comme symbole que le mal ne reste pas impuni. Le monde autour des héros a changé. La peur a cédé la place à un espoir prudent. Ceux qui avaient survécu à cette nuit d'horreur comprenaient désormais que la vie était fragile et que chaque jour était une chance d'agir correctement, en se protégeant soi-même et en protégeant les autres. Sophie ressentait une harmonie et une force nouvelle. On ne peut pas changer le passé, mais les leçons qu'elle en avait tirées l'avaient rendue déterminée et courageuse. Elle était devenue une personne capable de prendre des risques, non pas pour la gloire, mais pour sauver la vie d'autrui. Plusieurs semaines passèrent. Sophie et Alexandre s'engagèrent ensemble dans des activités sociales, aidant ceux qui étaient en difficulté, partageant leur expérience et leur soutien. Clara et Luc trouvèrent leur place en aidant les victimes et en enseignant aux autres le courage et la survie. Et même si leur vie était marquée par des cicatrices, elles étaient devenues un symbole de force et de résilience. La nuit de l'horreur avait montré que, même dans les circonstances les plus difficiles, il était possible de trouver la vérité, de faire preuve de courage et de rétablir la justice. Les héros avaient pris conscience que la vie n'était pas seulement une lutte contre des ennemis extérieurs, mais aussi un combat intérieur contre la peur et le doute. Sophie regardait la ville et savait qu'elle était désormais plus forte, plus sage, prête à relever tous les défis. Le monde avait changé, mais elle était prête à aller de l'avant, emportant avec elle les leçons du passé et l'espoir en l'avenir.